Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de janvier 2020 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de la tour. Alors ce qui est assez marrant, c'est que depuis que j'ai commencé à faire les tirages du mois de janvier, donc j'ai commencé par les poissons, hein. Donc là on est sur les scorpions, je crois que c'est au moins la troisième fois que ces deux cartes là sortent. De mémoire, elles sont présentes dans le tirage des Capricornes, dans le tirage des Verseaux et dans le vôtre. Donc c'est assez marrant, voire même assez bluffant. Je pense qu'on a vraiment des énergies de début d'année qui sont assez... ouais, waouh, ça dépote, hein, comme on dit. Alors, donc la carte de la tour, c'est une carte qui va nous parler d'un changement de situation. Alors pour certains, il y a une situation qui change de forme, ou alors il y a une situation qui se transforme, qui évolue. Cette carte pourrait même nous donner un peu l'idée de déconstruire certaines choses pour reconstruire par-dessus quelque chose de plus épanouissant. C'est une carte aussi qui va nous parler de prise de conscience soudaine, voire brutale. Donc ça peut nous parler d'une situation qui va vraiment faire l'effet un peu d'une révélation, d'un flash ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose pour certains qui va être vécu un petit peu de manière surprenante, que ce soit une bonne surprise ou une mauvaise surprise, parce que des fois c'est pas forcément des bonnes surprises. La carte de la tour, ça peut exprimer l'idée un petit peu que pour certains, il y a des choses que vous avez gardées en vous, il y a des choses qui sont contenues, qui sont exprimées, et ces choses en janvier, en début janvier, elles sortent. Alors soit vous les exprimez, mais en général quand c'est la carte de la tour, ça sort de façon un petit peu violente, voire même ça peut nous parler un petit peu de colère, hein. Donc il y a des mots qui sont dits, il y a des choses qui sont dites, peut-être qu'on pense pas, mais qui sont dites de façon un petit peu violente, ça sort brutalement. La tour, ça peut nous parler aussi pour certains d'une situation qui prend de l'importance, qui s'élève ou qui se développe. Et avec la carte de l'étoile, on a une notion un peu de gratification, il y a l'idée de recevoir un peu les fruits de ses efforts, hein. Cette carte de la tour peut aussi nous parler qu'au niveau d'une situation, on a deux personnes qui ne sont pas au même niveau. Alors vous voyez, ça fait ça. En fait, il y a une personne qui est soit comme ça ou soit comme ça, mais il y a deux personnes qui sont pas en accord, qui sont pas sur le même plan vis-à-vis d'une situation. La carte de la tour peut également nous parler qu'il y a une situation qui va poser un petit peu comme une forme de problème ou de problématique, ou qui va être vécue un petit peu comme un obstacle, une situation vécue de manière peut-être un peu contraignante aussi. Euh, donc voilà, soit après vous contournez l'obstacle, ou soit celui-ci vous arrête, mais dans tous les cas, c'est une situation qui pourrait être un petit peu lourde à supporter, un petit peu pesante, et en ce sens, on a la carte de l'étoile, donc je vais y revenir après, mais qui va évoquer un petit peu cette idée, hein. La carte de la tour, ça pourrait nous parler aussi de tomber, entre guillemets, de haut par rapport à une situation, comme si vous alliez apprendre quelque chose qui va faire un peu l'effet d'une bombe. Donc il y a l'idée, voilà, d'une forme vraiment de surprise très intense. Dans les tirages professionnels, la carte de la tour pourrait tout à fait s'assimiler à l'entreprise. Alors c'est une carte qui va représenter donc votre entreprise, donc là où vous travaillez, mais qui peut également représenter votre foyer, votre maison, puisque la tour est liée un petit peu à tous les bâtiments qui nous environnent. Donc ça peut être votre maison, ça peut être l'entreprise. On la rattache aussi parfois à tout ce qui est de l'ordre des bâtiments publics, par exemple la mairie, les bâtiments administratifs, l'hôpital, vous voyez, tout ce qui est bâtiment un petit peu public, hein. Alors, la carte de la tour, il faut aussi la voir comme la branche d'un arbre que l'on casse. Une fois que la branche est cassée, on ne peut pas la remettre en place. Donc pour certains, il y a des choses dont on se défait ce mois-ci, des choses qu'on... Je dirais pas qu'on casse, mais il y a des situations, voilà, qui prennent fin.
Et comme nous l'indiquera un peu plus tard la carte du magicien, il y a des choses qui, du coup, qui commencent, hein. Souvent, quand on termine quelque chose, c'est pour commencer quelque chose de nouveau, hein. Donc peut-être que pour certains, vous faites un espèce de tri un petit peu dans votre vie. Actuellement, il y a l'idée un petit peu qu'on se défait de tout ce qui n'a plus lieu d'être, comme si on faisait un peu une coupe au niveau d'un arbre. Vous voyez, on coupe toutes les branches qui sont abîmées, qui sont mortes, pour ensuite pouvoir permettre à cet arbre de repousser de manière plus saine. Alors, on va passer à la seconde carte qui est la carte de l'étoile. C'est une carte qui va nous parler de but, qui nous parle de rêve, qui nous parle d'espoir. Ça nous parle de garder confiance dans une situation, de garder l'optimisme. C'est une carte qui nous parle aussi de bonté, de générosité. Parfois même, c'est une générosité excessive. Donc la carte de l'étoile, elle pourrait vous dire que pour certains, vous prenez plus sur vos épaules que nécessaire. Et du coup, vous vous sentez un petit peu, je dirais pas oppressé, mais il y a une forme de poids quand même qui commence un peu à se faire sentir sur vos épaules, hein. C'est une carte aussi qui pourrait nous parler d'investissement. Donc on s'investit dans une situation, on y passe du temps, on y dépense de l'énergie, de l'argent, etc. Voire même des fois on se dépense trop, hein, donc on se sacrifie trop pour cette situation. Et par rapport à ce qu'elle nous rapporte, il y a des efforts qui sont excessifs. C'est une carte qui va vous inviter également à une forme de reconstruction. La carte de l'étoile nous parle de pause, de prendre du temps pour soi, pour se remettre ou pour guérir d'une situation, pour se remettre sur pied ou se relever d'une situation qui aurait pu être vécue un petit peu comme stressante ou opprimante ou quelque chose comme ça. C'est une carte aussi d'une manière symbolique qui va nous parler de gestation, puisqu'on ne le voit pas forcément ici, mais sur la carte normalement de l'étoile, la femme est représentée enceinte. Donc soit il y a une notion de gestation, il y a un projet qui est en cours sur lequel vous travaillez, vous êtes porteur d'un projet qui verra le jour au futur, soit ça peut nous parler carrément d'un enfant, donc de la naissance d'un enfant ou d'une situation liée aux enfants, puisque le magicien, alors c'est vrai que sur cette carte c'est pareil, on ne le voit pas trop, mais normalement c'est un enfant. Donc effectivement ces deux cartes ensemble peuvent représenter une notion un petit peu de grossesse ou une notion de maternité. Ça peut nous parler aussi pour certains de récolter les fruits de ses efforts, mais aussi de saisir une opportunité qui pourrait s'offrir à nous. La carte de l'étoile peut aussi nous parler de se mettre à nu face à une personne. Donc il y a l'idée pour certains qu'on doit peut-être présenter des excuses ou demander pardon ou pardonner à une personne. Ça peut nous parler aussi de se dévoiler de manière très sincère, très honnête, se montrer tel qu'on est et sans artifice. Dans certains cas aussi, cette carte peut représenter l'idée de ne pas s'investir en pure perte, c'est-à-dire que si la situation n'apporte pas le résultat escompté, il est temps peut-être de cesser vos efforts. C'est une carte qui va parler aussi de tout ce qui va être lié à l'humilité ou à la soumission. Donc peut-être que pour certains, il y a une situation qui, entre guillemets, vous asservit, qui vous pèse et qui vous fait un peu courber les chines. Si c'est le cas, en fait, il est peut-être temps pour certains d'entre vous de tourner une page ou du moins de mettre cette situation sur pause, on va dire, de façon à ce que vous puissiez retrouver quand même un petit peu d'énergie. Alors, on va passer à la carte du battleur. Donc, c'est une carte qui nous parle de commencement puisqu'elle porte le numéro 1. Donc c'est la première carte du tarot et souvent on va l'assimiler au fait d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie ou de commencer quelque chose. C'est une carte qui va nous parler aussi d'un projet qui est en train de se concrétiser, un projet qui se met en place. On peut y voir aussi avec cette carte une transition entre deux situations. Donc quand on termine quelque chose, effectivement, c'est pour ensuite commencer quelque chose. Le battleur, donc on appelle aussi le magicien, c'est une carte qui va nous parler aussi de fougue, de dynamisme. C'est une carte très active, donc peut-être que pour certains il y a des actions qui sont entreprises en fin de mois, alors que les deux autres cartes ne représentent pas d'action particulière. Là on est même plus dans la pause que dans l'action, hein. Donc si vous avez des actions à mener, peut-être faire une pause avant pour vraiment vérifier, voilà, ou du moins bien se préparer à passer à l'action, vérifier que l'action est bien souhaitée. En fait, l'idée, c'est de ne pas se lancer à la légère. Attention quand même avec le battleur, voilà, à ne pas vous lancer tête baissée, parce que souvent, c'est un personnage qui est un peu immature, donc c'est un enfant. Enfin, normalement, sur la carte, c'est un adolescent. Donc c'est vrai qu'il a un raisonnement qui n'est pas toujours très logique, et des fois, il peut prendre des décisions comme ça, un peu à la légère, et regretter par la suite. Donc effectivement, dans ces mauvais aspects, ça peut nous parler d'une décision qui n'est pas mûrement réfléchie,
et d'une action qui est entreprise de manière un petit peu, je dirais pas bête, mais voilà, on se lance bêtement mais sûrement quoi. Et du coup après on regrette. C'est une carte aussi qui peut nous parler d'un personnage un petit peu stratège, un petit peu rusé dans ses mauvais aspects, le battleur. C'est quelqu'un qui peut manipuler un peu les autres pour arriver à ses fins. Il faut le voir un petit peu comme vous savez, dans les marchés, les commerçants, là, les camelots, vous voyez, qui vont vous vanter un petit peu tous les mérites de leurs produits et vous jeter un petit peu de la poudre aux yeux pour que vous achetiez leurs produits. Et ben c'est vrai que le magicien, d'ailleurs, il porte bien son nom, hein, magicien, c'est le roi de l'illusion. Donc effectivement, ça peut nous parler d'une personne qui pourrait faire passer des situations pour ce qu'elles ne sont pas, qui pourrait tenter de vous en mettre plein la vue ou de vous berner ou de vous faire tourner un peu en bourrique. Donc attention quand même à ce genre de personnage qui est un peu superficiel, voire même un petit peu vénal. Donc souvent c'est quelqu'un qui aime bien l'argent aussi. Et c'est un peu le style de personne qui pourrait par exemple être prêt à tout pour arriver à ses fins ou pour arriver à gagner de l'argent. Ça peut nous parler également d'une personne immature, voire même une personne impulsive, qui pourrait dire des choses sans les penser, de façon voilà à garder une certaine forme d'apparence, à garder un petit peu sa fierté, etc. Ça peut nous parler également d'un adolescent, d'un enfant. Voilà, ou d'une personne qui manque un peu d'expérience de la vie, une personne voilà qui se donne un air, qui se donne un genre, ou qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Dans tous les cas, avec cette carte, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition pour mettre en place les projets sur lesquels vous travaillez. Vous avez vraiment tous les outils, on va dire, nécessaires, donc pas d'inquiétude, hein. C'est pas une mauvaise carte, hein. Bien au contraire, c'est vraiment une carte de se lancer dans de nouveaux défis, de nouveaux challenges, et c'est une carte, voilà, je trouve, qui représente bien le début de cette année, hein, puisqu'on est sur le mois de janvier, donc le mois de janvier c'est également le numéro 1. Alors, je vais tirer une carte bonus. Donc, j'ai récupéré un jeu, je vais vous le montrer. Donc, ce jeu s'appelle Les Portes de l'Intuition. Et donc, je vais tirer une petite carte bonus. Alors, c'est un jeu que j'avais prêté, en fait, il y a déjà pas mal de temps. Ça doit faire un peu plus d'1 an, ou peut-être même 2 ans, je sais plus. Et du coup, je viens de le récupérer. Donc, du coup, ça me permet de vous tirer une petite carte bonus. Je suis vraiment contente parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de le retrouver. Alors... on va tirer une petite carte bonus pour vous. Oh là là. Alors c'est marrant parce que depuis que j'ai commencé à faire ces tirages de janvier, à chaque fois que je tire une carte de ce jeu, en fait les cartes elles sautent et là il y a la moitié du paquet qui vient de s'éclater par terre. Hop, et la carte que j'ai tirée pour vous, je vais vous la montrer. Alors, hop, je sais pas si on voit très bien. C'est la carte du masque. Alors la carte du masque, elle vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc effectivement, alors pour tout ce qui est de l'ordre de l'apparence, de la manipulation, etc., on est en plein dedans. La carte du masque, ça peut nous parler d'une personne en fait, alors soit elle le fait par stratégie, soit elle le fait pour se protéger, mais c'est une personne voilà qui montre une image d'elle mais qui n'est pas la bonne. Ça peut être une personne voilà qui se cache derrière de fausses apparences pour se donner plus d'assurance ou plus de confiance en soi. Une personne un petit peu qui cache un peu les apparences, hein. Donc effectivement, cette carte vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc il y a l'idée avec cette carte qu'en fait, à force de porter des masques, les gens vont plus réussir à discerner la vraie personne que vous êtes, et cela pourrait vous porter un petit peu comme une forme de préjudice. Alors, soit c'est vous, ça peut aussi être quelqu'un qui fait ça vis-à-vis de vous. C'est peut-être pas forcément pour vous ce message, hein, mais dans tous les cas, il y a une personne qui se cache, qui se camoufle, qui se protège derrière un masque, et du coup c'est une personne qui n'est pas forcément accessible, c'est une personne voilà qui montre une image d'elle qui est complètement faussée, peu importe pourquoi elle fait ça. Souvent on a toujours une bonne raison, j'ai envie de dire, mais quoique non, des fois non, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas voilà, c'est une personne qui se camoufle, qui se protège, et en fait l'idée avec cette carte, ça va être de retirer le masque pour que on puisse enfin vous voir tel que vous êtes. Et en ce sens, on avait la carte de l'étoile qui nous disait voilà de se mettre à nu, de se dévoiler face à une personne ou face à une situation de manière vraiment très sincère. Donc peut-être que pour certains, vous êtes amené voilà, à lever le voile sur une situation, ou peut-être c'est vous qui êtes amené à vous dévoiler de façon voilà, à démasquer une personne. Voilà, il y a vraiment l'idée de remettre les choses en accord les unes avec les autres. Il y a l'idée voilà, de retrouver une vision claire sur une personne ou sur une situation.
Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.